Bonjour, et bien voilà, aujourd'hui nous revoici pour un autre tutoriel ou didacticiel IGD sur le détourage simple toujours. Donc nous allons essayer ici de faire un détourage sur un arbre. Voilà, donc on va prendre l'image d'un arbre. Il n'est pas dans une forêt, hein, parce que fatalement si vous avez des arbres tout autour de la même teinte, ça va être compliqué de pratiquer ce détourage que je vous montre. Donc là, il faudra utiliser une autre technique. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord, la première chose, c'est réenregistrer ce que je fais toujours, moi, réenregistrer notre photo sous un autre document. Voilà. Donc, par exemple, moi je mets toujours travail. Voilà, enregistrer. OK. Et voilà, j'ai mon dossier avec un nouveau nom. Donc ici, je fais quoi? Je fais une copie. Voilà. Et je vais travailler donc sur cette copie en la renommant, comme toujours, modèle. Voilà. Et je la sélectionne. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais recadrer si j'ai besoin. Ici, c'est pas le cas. Donc je vais travailler en fait sur les couches. Donc pour travailler sur les couches, on va travailler ici sur le triptyque calque, couche, tracé. Vous avez donc ici trois onglets, calque, avec lequel on travaille le plus souvent, voilà. Couche, c'est les différentes couches de couleurs, et les tracés. Donc nous allons sélectionner couche, et vous voyez ici vous avez RVB, donc rouge, vert, bleu, et ici vous avez en décomposé le rouge, vert, bleu. Et nous allons chercher en fait la couche qui est la plus contrastée. Donc ici voilà le rouge, voilà le vert qui me paraît être un peu moins contrasté, et vous avez le bleu qui est pratiquement là vraiment très contrasté. Donc on va garder cette couche de couleur. Donc pour ne pas altérer la photo, on va dupliquer le calque. Donc ici, on va revenir sur le bleu, clic droit, dupliquer la couche, voilà, bleu, copie, voilà, c'est bon, ok. Et il m'a fait une copie donc de ce calque, de cette couche de bleu. Et on va travailler sur cette couche. Donc ici, je vais essayer d'augmenter le contraste, c'est-à-dire je vais augmenter les noirs et augmenter les blancs pour amener un contraste important. Donc pour ça, on va travailler sur les niveaux. Donc les niveaux, est-ce que vous vous souvenez comment on ouvre les niveaux? Soit image, réglage, niveau, soit contrôle L. Voilà. Donc ici, on va prendre les foncés et on va les foncer encore plus. Voilà. Ici. Vous voyez, hop, on les fonce. Il faut pas non plus maintenant que l'image soit complètement noire parce que vous allez devoir ici, en dessous, voilà, vous allez devoir ici enlever une partie, voilà, pour conserver ce que vous désirez de l'arbre et non pas ici le paysage. D'accord? Et les blancs, mais les blancs on va les pousser également, donc on va les ramener vers le centre et vous voyez que les blancs sont en train de devenir encore plus blancs. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc là on a augmenté considérablement le contraste. Maintenant, je vais essayer d'enlever toute la partie qui ne m'intéresse pas. Donc je fais OK ici sur mon contrôle de niveau et je vais zoomer un peu sur l'image. Voilà, je vais la replacer et je vais essayer d'enlever ce qui ne m'intéresse pas. Donc j'ai la couleur blanche qui est sélectionnée puisque ici je suis en couche et non pas en teinte. Je prends mon pinceau, voilà, je lui donne une taille honnête pour ne pas venir les passer dans mon dessin, voilà, ok. Et je vais ici enlever tout le paysage qui ne m'intéresse pas, voilà, ok. Donc, voilà, petit travail. Voilà, donc tout ce qui ne m'intéresse pas ici va disparaître. Ok, et je vais garder uniquement la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire l'arbre. Ici, il faut y aller doucement parce que il faudra prendre un outil d'une taille
un tout petit peu plus étroite. Voilà. Donc les grandes parties, bah, ça vous pouvez les faire. Hein. On va quand même garder un pied, voilà, une assise correcte. Voilà. Tout dépend ce que vous voulez faire avec cette arme. Hein. Si vous voulez mettre dans un pot de fleurs ou si vous voulez utiliser juste avec le tronc ou bien voilà. Donc ici, voilà, on va essayer de faire quelque chose d'un peu correct. Voilà. Et on va remonter ici, voilà, le long. Là, mais avec un outil un tout petit peu plus étroit. Donc c'est-à-dire, je vais changer ici. Voilà, par exemple, et je vais venir enlever donc cette partie qui ne m'intéresse pas, voilà, comme ceci, voilà. Enfin, voilà, il y a moins de peaufiner, hein, donc encore une fois, et comme toujours, moi je fais pas de l'artistique, je vous montre comment faire. Hein. Donc le mieux, ben, c'est encore de zoomer au plus près, voilà, de diminuer encore peut-être un peu la taille de votre outil, voilà, et de venir ici. Voilà, enlever encore un peu de ce qui reste de... Voilà, on va dire que ça c'est bon. Garder quelques feuilles comme ça, qui descendent. Voilà. Donc, comme toujours, hein, c'est une question de savoir quelle est la partie qui vous intéresse, avec laquelle vous allez travailler. Voilà, on va garder ceci. On va garder le tronc, comme ceci. Voilà. Ok. Tout ça va disparaître également. Voilà. Donc ça, c'est la partie un peu plus, entre guillemets, laborieuse. Voilà. Ici, c'est pareil. On va garder cette partie. Voilà. Je n'aime pas les pointes comme ça, donc on va arrondir un petit peu les angles. Voilà, ici. Là, et on va garder quelques branches comme ceci. Ici, pareil. Voilà. Donc, une fois que vous aurez terminé ceci, on pourra encore essayer peut-être d'augmenter encore un peu le contraste. Voilà, donc ici je déplace en appuyant sur la barre d'espacement. Voilà, ici je peux franchement monter en taille puisqu'il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Bon voilà. Et j'ai terminé. Donc, maintenant je reviens en arrière. Voilà. Donc j'ai mon image satisfaisante. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne sur image, réglage, niveau. Et je vois si je peux encore foncer un peu. Voilà. Ça me paraît bien. Et ramener encore un petit peu les blancs. Voilà. Pour avoir quelque chose vraiment de contrasté. Ok. Ok. Donc maintenant, une fois que j'ai fait cette opération, je vais réafficher la couleur, voilà, RVB, mais en gardant bien entendu mon calque sélectionné. Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné mon calque et vous voyez, voilà en fait la partie que vous avez détourée. Donc maintenant, ceci étant une couche, je dois la définir en sélection. Donc ici en dessous, vous avez ce que j'appelle le petit drapeau européen. Voilà, ici. Et vous allez cliquer dessus. Et vous allez récupérer la couche comme une sélection. Voilà, je clique. Et j'ai récupéré donc la couche qui se trouve autour comme une sélection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve dedans. Donc je vais intervertir. Pour intervertir, je vous rappelle, sélection, intervertir ou contrôle majuscule I. Majuscule, contrôle I. Intervertir. Maintenant, j'ai sélectionné cette partie-là. Voilà. Maintenant, je touche plus à rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur mes calques. Voilà. Je vais revenir sur modèle. Si il veut bien me le sélectionner. Voilà. Et maintenant, je vais créer un masque de fusion. Alors, pour ça, vous avez ici le petit drapeau japonais, que j'appelle ça moi, puisque bon, ça ressemble à un drapeau japonais. Et je vais cliquer dessus, ajouter un masque de fusion. Voilà. Et il m'a ajouté mon masque de fusion. Donc maintenant, si j'enlève l'arrière-plan, donc ici,
j'enlève la visibilité de l'arrière-plan, je me retrouve avec mon arc qui est détouré. Donc maintenant, il me suffit de le copier et le coller où j'ai envie pour pouvoir m'en servir dans un montage. Voilà, c'était très simple. Vous pouvez faire ça aussi avec des cheveux, vous pouvez faire ça avec d'autres objets qui sont peut-être plus délicats. Voilà, c'est à vous d'essayer, de vous entraîner un peu. Mais en fait, la technique est très simple. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois.